Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Alors comme d'habitude, et cela ne changera jamais, Jésus-Christ vous aime. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, alléluia, le Messie tant attendu, le sauveur de l'humanité pour tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur sauveur. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, son amour est disponible pour tout le monde. La vie éternelle est disponible pour tout le monde. Il suffit juste de croire qu'il est bienvenu sur cette terre, né d'une vierge, qu'il a annoncé le royaume des cieux, qu'il a annoncé la repentance, et qu'un jour il a été accusé à tort, emprisonné, lui qui n'avait jamais péché. Mais c'était aussi son histoire parce que il a été arrêté, il a été jugé, faussement accusé et il a été crucifié. Il a été crucifié, c'était son histoire. Ce n'était pas facile. Il y a eu tout ce qu'on appelle la passion du Christ, où il a été torturé, violenté, insulté, on lui a craché dessus, on lui a fait, imaginez, on lui a fabriqué une couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête, alors que lui, il avait des longs cheveux. Vous voyez un peu l'histoire? C'est très difficile tout ce qu'il a vécu. Son sang a coulé. C'était difficile. Et la Bible dit qu'il y avait même les ténèbres dans le ciel lors de sa crucifixion. Et à un moment donné, à bout de force, il a crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dès qu'il a crié, le Père a pris son esprit. Et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Il y a une nuée de témoins, il y en a qui l'ont vu. Il a continué à enseigner, comme le dit la parole de Dieu. Il a continué à enseigner les apôtres. Et on dit que le jour de sa résurrection, il y a eu d'autres résurrections aussi. C'est incroyable. Ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Et au jour d'aujourd'hui, gloire à son saint nom. Jésus-Christ se manifeste encore dans les vies. Combien de personnes ont témoigné qu'elles avaient vu Jésus-Christ? Dans leur salon, le Seigneur vient leur parler. Waouh, quelle grâce! C'est un cadeau. Marcher avec Jésus-Christ, c'est un cadeau. Ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Beaucoup le rejettent et beaucoup le rejetteront encore. Mais très important, si on quitte cette terre en ayant rejeté Jésus, terminé, ce sera la mort éternelle. La mort éternelle. Ce n'est pas après la mort on s'endort. Ne croyez pas le diable, hein. Après la mort, c'est le séjour des morts. C'est le feu, c'est... Oh, vous ne voulez pas ça. Désirez la vie éternelle. C'est pour cela que c'est tellement triste ces personnes qui sont capables de... Comment dire, de tout vendre. Pour combien d'années ici, sur cette terre? En échange de leur éternité. La mort éternelle, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Choisissez la bonne part, la vie éternelle. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vie par excellence. Est-ce que cela veut dire qu'être enfant de Dieu, c'est facile? Non. Beaucoup pensent que c'est facile. Vous savez, même les musulmans, hein, ils pensent que être en Christ, c'est facile. Non, ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le diable, il sait qu'on est dans la vérité et on est combattu. On a de grands combats. Et la Bible est claire, si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, si on ne marche pas avec le Saint-Esprit, on sera rejeté. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. On doit jeûner, on doit mourir à nous-mêmes. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne vient pas comme ça bras ballants, hein. Ah non, c'est là qu'on comprend dans quel endroit nous sommes. C'est là que nous avons conscience que le monde est spirituel. Arrêtez de croire que c'est facile, ce n'est pas facile. Vous, c'est facile, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites comme vous voulez. C'est ça la vérité. Vous allez faire le ramadan, ok? Vous allez faire les bonnes œuvres, ok? Mais ça ne sauve pas. Vous allez rester avec la colère. Vous allez rester avec le jugement, avec les mensonges. La liste est longue après. Mais quand on est en Christ, on doit mourir à soi-même. On doit se repentir. Le Saint-Esprit vient nous révéler des choses. Nous-mêmes, on est choqués. Il y a des temps où on ne dort pas. Parce qu'on doit prier. Parce qu'on doit combattre. Ce n'est pas facile. Ne croyez pas cela, hein. Quand on vient en Christ, là, ce n'est pas facile. Non. Non, non, non. Combien de personnes ont parlé au diable, qui vient comme ça nous menacer, qui vient comme ça nous attaquer?
Ce n'est pas un jeu. Le monde spirituel est réel. Pensez à votre éternité. Je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur vous fasse la grâce de se manifester dans votre vie. Parce qu'il vous aime, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Le Seigneur fait de nous ses enfants, ses intimes, ses amis, ses frères, ses filles. Oui! Et l'Église, avec un grand E, l'Église universelle, est appelée l'épouse de Christ. C'est pour ça qu'on est attaqué à ce point-là. Faites le bon choix, la vérité, faites le bon choix. Beaucoup pensent servir Dieu, mais c'est faux. C'est faux. Demandez à Dieu directement qui il est. Seigneur, qui tu es? Est-ce que je suis dans la vérité ou pas? Il vous dira la vérité. Parce qu'à ce moment-là, le diable ne pourra même pas parler. Interdiction. Quand il s'agit du salut d'une personne, le Seigneur est très clair. Donc, voilà, maintenant le Seigneur m'avait demandé de lire un passage, je vais le lire avec vous. Et ce passage se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et ensuite, pouf, Nouveau Testament, la nouvelle alliance avec nous en Jésus-Christ. Alors, je vais lire au nom du Seigneur, jugement à venir. En effet, voici venir ce jour, brûlant, comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit le Seigneur, le soleil de la justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays de destruction. Que Dieu vous bénisse, je vais m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Marchez dans la vérité, marchez dans la vérité, marchez dans la vérité. Jésus-Christ vous aime, à bientôt, bye.